Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue d'abord à Paris et à la Bourse de travail par rapport à cette Assemblée générale de la marque de solidarité où à l'intérieur il y a quasiment beaucoup de collectifs de sans-papiers, mais aussi d'associations, de syndicats qui nous soutiennent depuis un certain temps. Alors moi, je suis Anzouman Sissoko et je veux mettre l'accent sur la peur. Parce que pour s'organiser, la peur est très importante, et surtout dans une période où on essaye de faire en sorte qu'une obligation à quitter le territoire, comme c'est une cour d'assises qui a prononcé que voilà, les personnes se promènent librement dans les grandes villes comme si rien n'était. Et moi, je pense que pour rassurer, en tout cas, ceux qui sont là, la plupart sont soutien des collectifs de sans-papiers, des mineurs isolés ou voire des migrants, quels qu'ils soient. Je pense que la peur, elle est très importante. Et la peur, pour l'évacuer, il faut que nous nous organisons autrement, tout ce qu'on n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est très important de mettre la sens de notre côté partout. Parce que je sais qu'il y a des camarades ici qui viennent des pays, qui viennent dans des quartiers où ils sont connectés avec le quartier. Je sais qu'il y a des gens qui sont ici, et les camarades qui viennent de la même zone que eux sont dans d'autres régions de France. Mais une fois qu'ils sont connectés, l'information circule d'ici en France et aussi en Afrique pour alerter sur chaque situation. Et moi, je pense que c'est très important. Et c'est grâce à ça que nous avons réussi en 2020, au moment du confinement, de mobiliser des dizaines de milliers de personnes pour cette manifestation du 31 mai 2020. Donc moi, je pense que le vrai problème, c'est au niveau de la peur. Et si nous sommes ensemble, on peut vaincre la peur et se mobiliser à fond pour lutter pour la défense des migrants et avoir des régularisations. Je disais tout à l'heure, les obligations à quitter le territoire, c'était il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, mais je pense qu'il y a des camarades ici qui vont me corriger après, que Sarkozy a modifié, c'est une simple invitation à quitter le territoire. C'est ça, hein, en réalité, qui est transformé en obligation à quitter le territoire aujourd'hui. Et moi, je pense que ces pouvoirs-là qui non seulement ne respectent pas ses propres lois, nous, on n'est pas obligé de les obéir. Donc tous ceux qui ont des OQTF sont ces œufs en France, sont ces œufs en Europe. OK? Donc n'ayez pas peur, organisons-nous pour défendre nos intérêts et de telle sorte que le message puisse passer. Je prends l'exemple en 2013, quand nous, on a décidé de se rendre au Forum social mondial à Tunis. Nous avons écrit à toutes les institutions européennes. Nous avons écrit aux 3 pays à qui la caravane va traverser. La Belgique, devant le Parlement, la France et l'Italie, notamment, on prenait le bateau à Gênes, avec des camarades qui ont 43 personnes, dont 15 sans-papiers, avec leur passeport de leur pays d'origine. Donc, ça, c'est la détermination qui a fait. Sinon, si les autorités italiennes ou françaises ont déjà nos passeports, ils n'ont plus besoin de démarches pour aller voir les juges. Ils peuvent vous mettre dans l'avion et vous expulser dans votre pays d'origine. Donc c'est le fait que nous sommes tous ensemble, nous sommes tous connectés, les informations circulent au niveau des ambassades et des consulats qui a fait qu'on a réussi à rester 8 heures à bloquer le passerelle du port à la Goulette en Tunisie. Et ensuite, au retour à Gênes, nous avons tous pris les 43 personnes, sauf ceux qui ont sorti leur carte d'identité français, italien ou belge, qui n'ont pas reçu des OQTI, obligation à quitter le territoire italien. Et nous sommes rentrés en France sans problème et les camarades sont régularisés dans les mois et les semaines à venir. C'est pour vous dire que la loi, c'est fait pour faire peur aux gens. La réalité. Si nous sommes ensemble, on peut arriver à vaincre tout ça. Et après, 4 années après, nous avons fait la marche le 20 mai à Calais. Arrivé à Calais, nous avons écrit aux autorités anglaises et françaises, notamment le sous-préfet de Calais, pour dire que nous allons manifester à Londres. On n'a pas eu de réponse. Nous avons pris nos billets pour prendre le bateau et c'est là où ils nous ont tous arrêtés et mis 18 personnes en garde à vue.
avec des démarches que nous avons faites avec les soutiens, nous avons réussi à faire sortir tout le monde, sans exception. C'est-à-dire, si on n'est pas organisé, si nous ne sommes pas ensemble, on ne va pas arriver. Ils vont réussir à expulser une ou deux personnes et ça casse le moral du groupe. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on s'organise à faire en sorte qu'on fait échec et on s'organise pour vaincre la peur. Ensuite, comment s'organiser? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut s'organiser à tous les niveaux, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit les gens qui viennent du même village, d'une même commune, d'une même région, du même cercle pour le Mali. Cercle, ça veut dire département en France. Donc, ça permet que l'information circule, même si on est au pays. On sait qu'il y a un problème, il y a des gens qui ont des problèmes en France aujourd'hui, et ceux qui sont au pays, ils vont alerter les autorités. Les autorités du pays, de tous les pays, je prends l'exemple de tous les pays, seront informés et ils mettront la pression sur les autorités locales. Donc ces gens-là, comme Barnier, ils ont beau voter des lois jusqu'au ciel, s'il n'y a pas de laissez-passer en face, ils ne pourront jamais expulser les gens. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Et le chantage comment dirais-je, au développement, à l'aide au développement ne marche plus. Parce que les pays ont compris que l'aide au développement, c'est un enfumage et certains pays commencent à refuser même l'aide au développement. C'est pour vous dire que là, le rapport de force, pas maintenant, mais peut-être dans 10 ans, ça va s'équilibrer ou ça va s'inverser. Donc c'est là où nous aussi, on doit maintenir cette manière de s'organiser, de faire en sorte que les camarades puissent sortir massivement et faire échec à toutes les lois qui sont en train de se préparer. Donc en voyant le nouveau ministre de l'Intérieur, on voit bien qu'il accentue la pression sur les migrants, il accentue la pression sur les sans-papiers. Et dans la dernière loi qui vient d'être votée, où les décrets d'application sont sortis au début du mois de juillet, on a vu clairement que même les gens qui sont nés ici, racisés, ne sont pas à l'abri. Il suffit qu'un agent de la Poste, un agent de la SNCF ou de la RATP voit quelqu'un qui parle bizarrement, il peut alerter la police et quel qu'en soit le document administratif que vous avez, et ça peut être remis en cause sans même parler de ceux qui sont en situation irrégulière. Donc voilà, en tout cas, de mon point de vue, il est temps de s'organiser autrement, partout où nous sommes, et d'être connectés à tout moment pour s'organiser. Je me souviens aussi des années 90, où ceux qui étaient au collège, au lycée en France, ils ont eu beaucoup de menaces de la part des fascistes, des racistes, de l'extrême droite. Tu sais, il y a des gens qui se font tabasser à ces périodes-là. Comment ces jeunes se sont organisés? Ils se sont organisés en groupe et allez voir ces mêmes groupes-là. Ils disent, ne touchez pas. Si vous touchez, vous avez affaire avec nous. Donc moi, je pense que, sans faire de violence, nous, au niveau des organisations qui soutiennent les sans-papiers et aussi des sans-papiers, on doit s'organiser autrement pour répondre à l'extrême droite, pour répondre aux fascistes, pour répondre aux racistes. Et je terminerai pour dire qu'avec ou sans papier, nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous, il faut dire ça aux fascistes, il faut dire ça aux racistes. La France appartient à tout le monde, parce que la France a été partout dans le monde. La France a colonisé tout le monde. La France est impliquée dans l'esclavage. La France continue autrement à être présente dans ces pays-là. Donc, c'est important, c'est normal que vous soyez là, c'est normal qu'on soit là, et c'est normal qu'on continue à se battre pour défendre nos droits et nos intérêts en France. Merci.